Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un petit tour d'actualité. Déjà on va parler du petit frère de Léo Messi, qui s'est permis de parler du Barça et tout. Bon. En dernière nouvelle, le gars s'est excusé et on sait qu'il a reçu des coups de pression de la part des mafieux catalans ou bien même de la part de son frère Léo Messi, voilà. On va parler de ça, on va parler de la conférence de presse qu'a eu Laporta aujourd'hui. Je ne savais même pas qu'il aurait une conférence de presse, mais bon, de toute façon c'était un catalan, donc je ne comprends pas. C'est vrai, je m'appelle Nietzsche le catalan, mais je ne comprends pas catalan, voilà. Donc, il a fallu que j'attende pour réécouter ça en anglais pour pouvoir donner mon avis là-dessus. On va parler de ça. Et on va parler du hot topic actuellement qui est la Super League, frérot. On va parler de la Super League. Il y a Ansu Fati, il y a plein de choses. Donc j'espère que cette vidéo-là ne sera pas trop longue. On essaie de viser les 10 minutes. Mais si ça dépasse les 10 minutes, frérot, j'espère que ça ne te dérange pas. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas sorti de vidéo. Donc de toute façon, tu vas te poser, tu vas prendre ton verre d'eau, ou bien ton jus, ou bien ta boisson, je sais pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire les bières, ou bien il faut boire l'alcool. Il n'avait pas dit ça. Prends ça, prends ton popcorn. Et puis on s'en va. C'est parti. Alors avant de commencer, frérot, il y a un truc qu'il faut que je dise. On va rajouter quelque chose à la chaîne, oui, parce que j'ai réfléchi pendant longtemps. Je me suis dit, bon, déjà si vous vous rappelez, la saison dernière, on avait l'habitude de débriefer certains matchs de Ligue des Champions. Quand ça nous plaisait, on se levait, on débriefait des matchs, Paris, City, Real Madrid, City, tout ce qui m'a énervé. Et puis j'ai arrêté, c'est parce que le Real gagnait son moment, donc ça commençait à m'énerver. Voilà. Donc on débriefait, on faisait une petite analyse tactique et tout. Bon. Pour élargir les horizons de cette chaîne, déjà on va pas changer le nom de la chaîne, rien ne va changer. Je vais rajouter une petite rubrique, une rubrique que vous allez sûrement apprécier. Ça va s'appeler Extra Time ou bien temps additionnel. Dis-moi en commentaire ce que tu veux, Extra Time ou bien temps additionnel. J'explique pourquoi Extra Time ou pourquoi temps additionnel. C'est parce que on peut élargir un peu, au lieu de parler tout le temps d'actualité, tout le temps d'analyse tactique de match et tout. D'ailleurs même on va refaire les analyses tactiques de façon posée. Je veux juste installer mon bureau et tout avec la tablette. Vous savez, comme ce qu'on avait l'habitude de faire, et puis on sera prêt pour recommencer des bonnes analyses tactiques et tout. Donc voilà, ça va consister à quoi? Extra time ou bien temps additionnel. Déjà, il faut que tu me dises ce que tu préfères. On va voter. Ça va consister à parler. Ça pourrait être du Barça avant. On va essayer d'élargir un peu les horizons. On peut reparler des légendes du Barça, on peut parler de l'ADN du Barça. Vous voyez ce genre de truc là. On va toujours rôder autour du Barça, ne vous inquiétez pas. Ou bien souvent, ça peut être d'analyser un match de façon tactique qui n'a rien à voir avec le Barça, mais qu'on pourrait appliquer au Barça. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est juste pour élargir un peu les horizons. Donc l'épisode numéro 1 de Extra Time ou bien de temps additionnel, normalement devrait sortir soit demain, soit après-demain. Je suis en train de record les vidéos, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc ce sont des vidéos concept que je suis sûr que tu vas kiffer. N'oublie pas, temps additionnel ou bien Extra Time. Qu'est-ce que tu préfères comme titre de la rubrique? Donc c'est parti. Frérot, on va commencer avec le petit frère de Léo Messi. Déjà, je vais vous dire un truc. Là, je suis pas en train de tirer sur qui que ce soit. Avant... Il y a 2 jours là, je savais même pas que Léo Messi avait un petit frère, frérot. Je savais même pas qu'il avait un frère. Moi, je connais ses enfants, je connais Antonella, je connais... Tu vois, non, je savais pas que Messi avait un frère qui s'appelait Mathias. Toujours, c'est les Mathias. Si c'est pas Mathias Pogba, c'est Mathias Messi. Mais il y a un problème avec les Mathias là ou quoi? Voilà, donc dites-nous. Mais je savais pas qu'il avait un frère. Et on va se dire la vérité, ça a sorti sur Twitch là. Ça lui a donné un nom. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de lui. Aujourd'hui, même Laporta a parlé de lui. Les gens parlent de lui. On ne le connaissait pas. Donc, je ne sais pas si c'était, il voulait du clout. C'est-à-dire, il voulait du buzz ou bien, je ne sais pas quoi. Mais ses propos étaient déplacés. En fait, on lui a demandé si ils sont prêts à retourner au Barça, des trucs comme ça. Et puis lui, il a répondu, c'était dans une conversation. Et puis lui, il a répondu que non, nous, on ne va pas retourner au Barça, qu'on ne veut pas le Barça, que le Barça, déjà, il a dit, le Barça, c'était qui le Barça n'était rien sans Léo Messi, que quand tu vas au musée du Barça, c'est que Léo, que sans Léo, le Barça n'est rien, le Barça n'était rien. Et puis il a dit, on lui a posé une deuxième question. Et on lui demande s'il préfère Pedri ou Gavi. Il dit non, je préfère personne d'entre eux, je n'aime personne des deux, mais je peux dire Gavi. Voilà, on va s'arrêter sur ces deux-là et puis donner notre avis. Déjà même quand il a parlé de Pedri, Gavi, c'est sharp, ça c'est rapide. Déjà même tu vaux rien, toi Mathias Messi on ne te connaît pas. Faut dire merci que ton grand frère, bien ton frère a réussi au football et puis on parle de toi aujourd'hui. Et puis il vient, il parle comme ça. Pedri et puis Gavi là, qui n'aime pas Pedri et Gavi? Pedri et Gavi, je suis désolé mais actuellement ce sont les joyaux du Barça. Messi est parti là. C'est sur eux on compte actuellement pour les 10 prochaines années. Tu vas venir parler les petits là comme ça. Fais gaffe hein, toi là. Bref, il connaît rien au foot, ça c'est sûr. Et puis on va parler et puis on va parler de cette affaire de Léo Messi au Barça et tout là, sa réponse. Déjà, il faut savoir que
frérot, le Barça, il était un Barça avant Léo Messi. Certes, Messi est venu puis il a rendu le Barça encore plus grand. C'est comme ça, c'est ça. Quand tu es un grand joueur, quand tu es un joueur qui est une légende, tu arrives dans un club, tu le rends plus grand. Mais ça ne veut pas dire que tu es arrivé dans ce club-là, le club n'était rien. Avant Messi, je suis désolé, mais il y avait les Koeman, il y avait les Rinus. Enfin, il a dit Koeman, mais voilà, on a déjà dit, hein, Koeman, c'est juste sa carrière d'entraîneur, là, sa façon dont il a géré le Barça, la façon dont il parle qui est nef. Sinon, c'est une légende du Barça. Voilà, il y avait les Koeman, il y avait les Rinus, il y avait les, comment ça s'appelle, les Cruyff et tout. Le Barça, c'était déjà une légende avant que Messi arrive. Mais on n'en disconvient pas. Messi, il a rendu le Barça encore plus grand. Et je pense que Messi, même, il a dit lui-même avant de partir, il a dit que c'est vrai, les gens pensent que j'ai rendu le Barça tel. Mais moi, Messi, je serais rien sans le Barça. Et il y a les paroles de Luis Carrasco, qui était le manager de campagne de Laporta lors des élections, il a dit un truc. Et franchement, je vais le lire en anglais, mais je vais traduire. Il dit, Mathias, FC Barcelona was bigger without Messi, but he made it bigger and bigger. What I wonder is what you would have been without Barca and without your brother. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est simple. Il dit que le Barça était grand sans Messi. Mais oui, Messi est venu, Messi a rendu le Barça grand et grand. Mais toi, Mathias Messi, on se demande ce que toi tu serais sans le Barça. Et puis ce que tu serais sans ton frère Messi. Oui, parce que quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, je savais même pas que Messi avait un frère. On va toujours apprécier Léo Messi, on va toujours apprécier l'histoire du Barça. Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de venir et puis de raconter des trucs comme ça par rapport à Léo Messi puis au Barça. Alors, la preuve en est que le mec, il est venu s'excuser après. Je suis certain que même son frère Messi lui a dit, écoute, ce que tu as fait là, ça se fait pas. Parce que connaissant Léo Messi, on est certain que Messi, c'est pas le genre de gars. Déjà, il faut savoir que le frère de Messi parle pour lui-même. C'est deux entités différentes. Je suis pas sûr, je ne pense même pas que Messi soit en train de parler à travers son frère. Souvent, il y a des joueurs qui font ça, qui utilisent les frères ou leurs soeurs pour venir mettre des coups de pression sur Twitter, des trucs comme ça. Mais je pense pas que ce soit le personnage Messi qui soit venu dire à son frère, dis ci, dis ça. Voilà, c'est juste un gars qui est un peu stupide, qui s'est dit que voilà, il voulait parler comme il voulait. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est retombé sur lui. Mais aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont posé la question à Laporta. En fait, il faut savoir que le gars, c'est un politicien. Il a l'art du parler. Donc, il peut te vendre un truc. C'est pas là, il va te vendre, tu vas payer. Et puis après, tu vas te dire, mais il a payé quoi? Il a payé rien. C'est ça, c'est comme ça les politiciens. Laporta dit que il ne veut pas accorder plus d'importance aux frères de Léo Messi parce que là, au moins, il s'est déjà excusé. Paf, il est parti. Parce que si Laporta parle de lui et puis Laporta fait un bif sur internet avec lui, ça va rendre le frère de Messi plus gros, ça va en fait plus grand. Voilà, donc j'ai bien aimé la communication de Laporta autour de ça. La Super League est de retour, frérot. En fait, c'était jamais parti, c'est juste qu'ils étaient en train de retravailler sur les règles et tout ça. On sait ce qui s'est passé entre temps. On sait que la FIFA, l'UEFA a quand même foutu le gros bordel. Je vais dire ça comme ça parce que maintenant on peut plus dire n'importe quoi sur YouTube. Et là actuellement, les gens ont retourné leur veste. Les gens se sont dit, ben, on va commencer à regarder plus la Super League, on va commencer à donner plus d'importance à la Super League. Et dès le départ, moi, je me suis dit que la Super League, c'était quand même, il y avait quand même de belles idées derrière. Pourquoi? Parce que frérot, regarde actuellement en Angleterre. Chelsea, là, ils ont dépensé combien de millions cette année? 732. Ce sont des clubs États. Ce sont des clubs qui, quand ça va pas, quand ils sont dans le rouge, on prend une seringue, on met là dedans et puis paf, on injecte. On pique le club avec de l'argent. Injection d'argent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais nous, le Barça, les clubs qui sont owned par les socios là, Barça, Real, les trucs comme ça, on ne peut pas se permettre de finir la saison, de finir l'année dans le rouge. Parce que si on le fait, c'est le bankruptcy. Parce qu'il n'y a personne qui va venir injecter de l'argent dans le club là. Donc la Super League, c'est une façon de combattre les clubs États. Les clubs comme le Paris Saint-Germain, le Newcastle, etc. etc. C'est une façon de les combattre. Mais on sait que voilà, le mérite doit toujours primer dans le football. Parce que voilà, ce qui nous plaît dans le foot, c'est le fait qu'une petite équipe vienne, une équipe comme, je sais pas, Ajax vienne chicoter les grands dans la Ligue des Champions. Et puis aller se hisser jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. On aime le fait de voir Leicester remporter la Première Ligue. On aime le fait, tu vois, c'est ce genre d'histoire là qu'on aime bien voir. Donc la Super League allait venir et puis enlever tout ça. Mais avec les nouvelles règles que la Super League est venue, en fait, Tonton Pérez et puis Don Laporta, avec les nouvelles règles qu'ils ont apportées, franchement, je trouve ça bien. Déjà, il faut savoir que la Super League va directement remplacer, en fait, c'est l'idée derrière, c'est de remplacer la Ligue des Champions. De remplacer en quelque soit la Ligue des Champions, mais pas vraiment la Liga, tout ça. Les clubs vont continuer à jouer la Liga, vont continuer à jouer la Ligue 1, etc., etc. Mais ils vont jouer la Super League sur le côté en fait. Deux, c'est qu'il y aura un minimum de 14 matchs par saison. Voilà, c'est beaucoup. Ça, c'est un peu le point noir sur le truc. Parce que 14 matchs par saison, on se dit la vérité actuellement, avec les joueurs qui se blessent, avec tellement de matchs, des voyages et tout. Le Real, par exemple, qui est parti jouer, c'est pas, ils sont en Saoudi ou bien au Qatar, maintenant en Égypte, I don't know. Ils sont quelque part là-bas. C'est qu'ils ont joué contre Al Ahly. Mais voilà.
t'as pas envie de rajouter plus de matchs, sinon tu vas blesser les joueurs, sinon le football va perdre de la qualité et tout. Donc c'est un peu la tache noire, le point noir sur le projet Super League actuellement. Mais aussi, il faut voir que la Ligue des Champions eux-mêmes là, les gars veulent rajouter des matchs, frérot. Et puis nous, on s'est plaint de ça. Donc, quelle sera la... Voici la grosse tache noire sur la Super League. Mais la Ligue des Champions veut faire la même chose aussi. Autre point, c'est qu'il faut savoir que il y aura plus de membres permanents. Voilà, ils ont retiré cette affaire de membres permanents. Ils vont jouer leur Ligue 1, tout là. C'est fini. Donc maintenant, ça sera basé sur le mérite. Ils ont même contacté plus de 60 à 80 équipes actuellement pour pouvoir venir jouer la Super League. Et puis ça sera un format avec multi-division, un peu comme la Ligue des Champions avec la C1, la C2 puis la C3. Donc c'est un peu ça que la Super League veut faire. Et actuellement, je pense que c'est un projet qui va rapporter beaucoup d'argent au Barça, qui va permettre au Barça et au Real, à tous ces clubs-là, de lutter contre les clubs États. Parce qu'on a vu le Real qui a perdu la guerre contre City, bon, perdu la bataille contre, par exemple, Paris Saint-Germain pour signer Mbappé. Parce que Paris Saint-Germain a mis plus d'argent. Le Real ne peut pas se permettre de venir mettre beaucoup d'argent comme ça parce que c'est pas un club d'État, c'est pas un club où bon, si ça va pas, on va injecter de l'argent et puis faible les financiers, basta. Non, on peut pas faire ça. Donc moi je pense que ce format-là, actuellement, après ce que j'ai vu, ce format-là, en fait, ça fait du sens. Je suis pas d'accord avec cette affaire de 14 matchs par saison parce que je trouve ça un peu long. Je trouve ça beaucoup. Cependant, voilà, je me dis que si ça remplace la Champions League, bon, pourquoi pas, voilà, tu peux juste pas jouer ça et puis la Champions League en même temps. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit sur la Super League, frérot, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça, ce que tu penses du nouveau format, ou bien si toi, si tu n'es pas content, si tu n'es pas d'accord, explique avec beaucoup de l'argumentation. Ouais, parce que c'est ça qu'on aime. Si tu viens pas, tu dis non, j'aime pas et puis tu t'en vas. Non, faut dire pourquoi. Voilà, faut parler. On va terminer avec Ansu Fati parce qu'ils ont posé la question à Laporta sur Ansu Fati. Ils ont posé la question à Laporta par rapport à Ansu Fati. Est-ce qu'Ansu Fati va quitter le club? Non. Et Laporta répond en fait aux journalistes. Tu dis ça parce que tu as vu Jorge Mendes à Barcelone. Nous, on en a beaucoup de confiance en Ansu Fati, mais il a aussi dit qu'on ne sait pas ce que le futur prédira par rapport à Ansu Fati. En fait, c'est ce qu'il a dit. Bon, donc quand tu vois ça, tu te dis que on est plus sur cette affaire de Ansu Fati qui ne bougera pas, c'est un joueur du Barça, non. Mais on laisse un peu la porte ouverte. Et ça montre que le Barça pourrait vendre Ansu Fati. Hein. Avec Jorge Mendes, tu sais pas. Il peut partir déposer le petit à Man U ou bien à Chelsea, non. C'est possible. Mais pour Ansu Fati, moi, je me dis, c'est possible de garder, de donner encore plus de confiance au petit. En fait, ce n'est qu'un gamin. Voilà, on se rappelle, les gars. On a donné 5 ans à Dembélé. On a été patient aujourd'hui, le voilà qui blow up. Alors, actuellement, on ne peut pas se permettre de donner toutes ces chances-là à tout le monde, Ansu Fati, Ferran et tout. Il va falloir qu'il y ait un qui parte. Il va falloir qu'il y ait certains qui partent. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est Ansu Fati? Est-ce que c'est... À vous de me dire, entre Ansu Fati et puis Ferran Torres, vous auriez libéré qui? Sachant que si tu as acheté un joueur de 50 millions d'euros, comme Ferran Torres, et que tu le vends, par exemple, 40 millions, 30 millions actuellement, bah, tu fais pas vraiment de gain. Pourtant, Ansu Fati, tu l'as formé dans ton club, il n'a pas un gros salaire, tu l'as eu pour rien, pour 0 million d'euros. Si tu le vends, tu fais un gros jet, tu fais l'argent. Même chose comme Kessie, on l'a eu pour 0 million. Si on le vend, on fait un gros jet. Donc, le club serait plus tourné pour avoir de l'argent à vendre des gars comme ça. Et puis voilà, prochaine vidéo concept très bientôt. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Bisca!